Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Alors cette lecture est une intemporelle, donc elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je voulais vous dire merci, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les prestations, les, mes coordonnées pardon, pour me joindre ou pour réserver votre soin. C'est parti, on va voir ce qui vous attend, quels sont les messages, l'énergie pour vous. Alors, on a les sentiments qui sont très loin, là. On a la douceur, la tendresse. On sent que vous aimeriez soit pouvoir avoir plus de tendresse, de douceur dans votre vie, soit pouvoir en exprimer davantage. Hum, vous êtes loin de ce que vous voulez exprimer. Il y a, il y a vraiment une césure, une coupure entre ce que vous aimeriez pouvoir vivre dans votre vie, dans votre vie sentimentale, et ce que vous vivez vraiment. J'ai l'impression que votre vie, c'est le travail, c'est faut que ce soit parfait. Euh, il y a des choses très carrées, oui, voilà. Le travail, c'est une valeur pour vous, c'est quelque chose de très important. Il faut que les choses soient faites en temps, en heure, correctement, parfaitement. On voit que vous avez aussi ici perdu un peu la tête dans peut-être une histoire de cœur et vous préférez certainement vous mettre dans votre travail pleinement, vous lancer dans un travail, dans une activité, dans des projets. Ça vous satisfait davantage que d'être dans les sentiments et finalement d'être triste parce que vous n'avez pas soit cette personne auprès de vous, soit parce que vous êtes seul, parce que vous n'arrivez pas à vivre ce que vous voulez vraiment en amour, etc. Ok. On va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Je vais d'ailleurs plutôt faire un dessin à la bougie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez beaucoup donné et que vous avez beaucoup sacrifié aussi dans votre vie. Beaucoup de choses, beaucoup d'attentes à des personnes qui n'en avaient que faire, qui ne vous regardaient même pas, qui vous prêtaient aucune attention ou qui trouvaient ça normal que vous soyez dans cette position à offrir tout ce que vous avez alors que ces personnes ne vous offraient pas grand-chose. On vous dit, on vous parle d'un avion ici, il y a comme si vous aviez mis de la distance, un voyage, mais il y a aussi une idée de tortue, il y a peut-être du temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez vraiment donné et le moment où vous avez décidé de ne plus le faire. Les choses s'accélèrent, les choses vont aller plus vite maintenant. Vous avez pris une décision, vous avez, euh, vous avez fait le dos rond trop longtemps et maintenant vous voulez vivre de votre... vous voulez vivre pleinement. Il y a l'idée d'enfant aussi qui pourrait être présent. Est-ce que vous vous inquiétez pour des enfants? Est-ce que vous voulez rester pour des enfants ou pour des personnes qui sont plus jeunes que vous, des personnes immatures? Est-ce que vous travaillez avec les enfants? On vous dit que vous avez souvent prié, alors peu importe hein, quel Dieu vous priez, quelle prière vous faites, mais on voit ici que vous avez beaucoup prié, vous avez peut-être beaucoup demandé à la lune ou la nuit, vous avez beaucoup espéré de vos rêves. J'ai l'impression que maintenant vous vous dites, bon bah j'ai donné aux autres une partie de ma vie, j'ai peut-être
Aussi, je suis peut-être restée auprès des enfants le temps qu'ils grandissent. Mais maintenant, j'ai envie de vivre mes rêves. Et vous allez prendre cet avion, vous déplacer, déménager, partir pour pouvoir atteindre vos rêves, votre but dans la vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir un grand déménagement, un grand pas de franchi. Vous faites peut-être du rangement en ce moment, du tri. Je vois une grande vague, un tracteur ici et des grandes vagues. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous le comprendrez. Est-ce que vous passez de la campagne à la mer? Est-ce que vous allez déménager de la campagne à la mer? Hum, Est-ce que vous vous rapprochez de la mer? Est-ce que vous vous rapprochez de votre mère? Est-ce que vous devez travailler sur un lien maternel, que ce soit avec votre propre mère, avec une mère en général, avec la mère de quelqu'un, avec un lien, avec votre lien de la maternité, avec votre vision de la maternité, pardon. Il y a, alors je vois un tout petit bébé chien. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, qui vont adopter des petits chiots ou des petites chiennes. Et toutes petites, c'est tout petit. Elles ont, je sais pas, elles ont quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que votre sacrifice, en fait, vous le portez comme une fierté. Vous dites, moi, j'ai été capable de donner aux autres. J'en veux pas aux personnes qui m'ont tourné le dos, qui ont profité de ce que je donnais, parce que c'était pas, vous le donniez pas pour dire, pour vous faire passer en victime. Vous le donniez parce que vous ne saviez pas être autrement et que vous, pour vous, c'était une grandeur d'âme que d'agir ainsi. Donc vous ne vous en voulez pas, vous ne regrettez rien, ça vous a beaucoup appris. Ça vous permet aussi d'être beaucoup plus douce avec vous, de vous apporter beaucoup plus de tendresse. Ok. Bon, mais déjà beaucoup de messages et c'est intéressant ce qu'on peut lire ici. Alors, celui-ci. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on prend cette carte comme référent, mais vous savez que même si vous êtes un homme, cette carte vous représente dans ce tirage. Et si vous considérez d'un autre genre que masculin ou féminin, c'est aussi cette carte vous représente quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissiez. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une dernière, s'il vous plaît. Et 7. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On a vous, on a l'enfant, je vous en ai parlé dans la lecture de la bougie, à la bougie. On a la maison, on a le choix, les chemins, la lune. Je vous ai dit, je vous ai parlé de la lune, vous regardiez à la lune tout à l'heure. On a l'ours et on a le serpent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. On vous dit que, bon, vous êtes en train de regarder encore un peu vers l'arrière, vers le passé, mais on voit qu'il y a tout ça qui s'inscrit devant vous. Ça, c'est votre futur, c'est vers ça que vous allez. Pour l'instant, vous êtes encore soit tiré vers l'arrière, soit appelé à finir quelque chose avant de vous diriger vers ça. On voit que vous allez soit commencer un nouveau projet par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie, par rapport peut-être aussi à un lieu de vie vis-à-vis d'enfants.
alors que ce soit des projets, des enfants, peu importe. On vous parle ici de changement de lieu de vie, de changement de déménagement, un choix qui s'impose par rapport à ça, à des projets, un changement peut-être aussi. J'ai cette sensation que vous avez envie de changer votre corps aussi. Il y a des projets. Alors, est-ce que c'est des enfants qui vous ont changé votre corps, hein, des grossesses répétées, ça peut être ça, ça peut être aussi le stress par rapport à l'éducation d'enfants, ça peut être depuis que vous avez eu vos enfants, par exemple, votre corps s'est transformé. Donc là, ça peut parler beaucoup aux femmes, mais aux hommes aussi, hein, parce que les hommes ressentent aussi, euh, peuvent se transformer hein, quand ils apprennent la, la naissance prochaine d'un enfant. C'est peut-être donc un corps qui se transforme, ou alors vous avez simplement le projet de transformer votre corps, alors soit de perdre du poids, soit d'en prendre, voilà, mais vous êtes en train de faire un choix, vous dites je ne peux pas continuer comme ça, et je pense que vous avez aussi cette envie de sortir de chez vous, un besoin de régler certaines affaires encore qui traînent avec le passé, mais de sortir de chez vous, de vous montrer, d'agir, d'aller vers vos rêves en fait, d'atteindre ce que vous imaginiez qui n'est pas possible d'atteindre, de gravir quelque part les échelons, mais pas dans le sens où vous avez envie d'être reconnu, d'être vu, etc. C'est pas ça du tout. C'est justement quitter tout ce m'as-tu vu, on va dire, pour aller vers beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de réalisation de vous-même, de trouver de la douceur. Vous savez que ça ne va pas être facile. On vous parle du serpent ici. Alors cette carte du serpent, dans ce jeu-là, me fait absolument pas frissonner du tout. Je le vois comme quelque chose ici d'aride, de... Ça pourrait être, je vais vivre mes rêves de tendresse, de douceur, euh, dans un lieu où il n'y en a jamais eu. Alors peut-être avec une personne qui n'a jamais reçu d'amour. Je sens un peu comme ça. Il y a une transformation ici qui se fait et vous passez, alors soit c'est vous qui passez de je n'ai jamais réussi à aimer, je vais m'apporter de la tendresse en allant vers mes rêves et en faisant des choix qui vont me faire plaisir, ou alors c'est vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et vous allez finir par pouvoir donner de la tendresse à cette personne ou à ces personnes, peut-être ces enfants-là ou d'autres, euh, ou des personnes plus jeunes ou des personnes que vous allez pouvoir aider et leur apporter de l'amour dans un climat assez, euh, comment je vais dire ça, assez sec, où ces personnes n'ont jamais véritablement reçu d'amour. Bon. On va aller voir au niveau amoureux, justement, ce que l'on vous dit. Alors, dans le domaine amoureux, qu'est-ce que l'on vous dit? Je souhaite un résultat différent. Alors, vous ne souhaitez pas que les choses changent. Alors, je m'explique. Vous êtes en train de régler une situation du passé. Vous ne voulez pas que cette situation change dans le sens où vous avez pris une décision. Alors, pour celles ou ceux qui n'ont pas pris de décision ou qui veulent que ça change, ce que je vais dire par la suite ne vous intéresse pas, ne vous correspond pas. Ne prenez dans les lectures uniquement ce qui vous parle. C'est évident. Ce sont des lectures générales. Vous ne souhaitez pas un résultat différent. En tout cas, vous l'avez peut-être longtemps souhaité, mais maintenant vous ne le souhaitez plus. Vous vous dites que si les choses sont comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, souhaiter que ce soit différent, ce serait dire à la vie, en fait, tu déconnes, tu m'apportes pas ce que je veux, tu m'apportes pas ce que je te demande, etc. Donc, ce serait comme si vous connaissiez mieux ce dont vous aviez besoin ou la vérité que la vie elle-même. Donc là, en fait, vous vous dites non, non, moi, je prends ce que la vie m'apporte, en fait.
Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Il y a un renouveau, un nouveau ici, quelque chose qui est un projet, qui, euh, qui est en train de... C'est en gestation, mais vous vous souvenez parfaitement du moment où vous avez eu cette idée, où vous avez émis cette supposition, ce projet, cette envie, où vous avez fait cette demande, où vous avez fait ce rêve. Vous vous souvenez peut-être aussi d'une enfance, heureuse, de cette journée dans votre enfance qui vous a peut-être apporté le bonheur ou de ce... Alors, est-ce que c'est votre enfant intérieur qui se souvient? Est-ce que c'est le souvenir de la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet? Est-ce que c'est le souvenir de ce que vous faisiez enfant avec une personne en particulier? Et il y a en tout cas un souvenir qui est là très prégnant pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Vous vous dites, c'est pour ça que vous ne voulez pas de résultats différents. Parce que vous savez que vous n'allez pas vivre toute votre vie avec cette personne. Vous n'allez, d'abord, il n'y a personne ici, hein. On voit que pour l'instant, vous êtes seul. Donc, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ben, précisément oui, parce que, enfin non, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, parce que sinon cette personne serait là, ou cette personne reviendra peut-être, ou si on ne parle pas d'une personne ici, si on parle d'un travail ou d'une maison, ben, non, vous n'êtes pas fait pour, vous n'êtes pas un arbre, une pierre, hein, vous pouvez bouger. Alors, même les arbres et les pierres bougent finalement, mais avec tellement de lenteur par rapport à ce que nous vivons qu'on ne le voit pas forcément. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, donc vous avez envie de partir soit d'un lieu, soit d'un travail, soit d'une relation. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience et vous êtes plutôt heureuse d'avoir vécu ce que vous avez vécu, dans un certain sens, puisque ça vous a appris énormément sur vous. Ça vous a peut-être relié avec à votre enfant intérieur. Ça vous a peut-être donné l'envie, alors soit d'avoir des enfants, soit de vous occuper des enfants, soit de renouer avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose ici, ou juste de faire des projets de maison, de construction, de maison, de changer de lieu de vie. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Vous savez que vous avez un choix à faire et que il y a eu peut-être quelque chose, une histoire avec l'âge ou avec... alors soit vous êtes connu jeune et que, ben oui, chacun a fait sa route. Soit vous étiez trop immature, vous étiez peut-être adulte dans votre idée, dans votre façon de penser, de réfléchir. L'autre était peut-être plus enfantin, plus immature que vous. Ou alors c'est juste une question d'âge, vous étiez trop jeune quand vous vous êtes connu, vous vous êtes aimé, vous vous aimez toujours, vous aurez toujours ces souvenirs-là dans la tête, mais on voit que vous ne voulez absolument pas changer le résultat de cette expérience. Parce que l'amour enfant est beau et magique, mais immature, irréel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je ne veux pas être platonique. On vous dit qu'il y en a marre des rêves, il y en a marre des pensées de votre autre dans votre tête, etc. Vous aimeriez, s'il s'agit ici d'une relation dont on parle depuis le début, vous n'avez pas envie d'être platonique, vous avez envie de charnel, vous allez l'exprimer, vous allez le montrer, vous en avez peut-être donné des preuves. On vous dit que vous en avez marre des messages nocturnes, vous en avez marre de la présence de votre autre dans vos rêves,
vous en avez marre des pensées qu'il peut vous envoyer, de la sensation de le sentir auprès de vous, etc. Ok. Vous aimeriez que ce soit beaucoup plus physique, beaucoup plus sexuel ou charnel. Hein. Même si en fait vous n'êtes pas destiné à cette personne, vous êtes quand même très attiré physiquement par cette personne. Et je pense que cette personne le sait, je pense qu'elle vous l'a dit. Ok. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Alors, il y a plusieurs choses ici. Je pense que vous dites que vous n'êtes pas au bon endroit. Peut-être que vous êtes en train de vouloir déménager, de bouger, de vous en aller. Et que c'est peut-être ça que vous dites ici en vous disant je ne suis pas, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. On vous dit ici que vous commencez à réaliser qu'il y a vraiment de la profondeur dans ce lien. C'est un lien d'âme. Vous le sentez. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a beaucoup aussi de souffrance. Ok. Mais vous savez qu'il y a un lien profond avec cette personne. Ça peut être aussi avec une mission de vie. On vous dit, je me souviens sans cesse de notre séparation. Vous vous rappelez des moments que vous avez vécu avec cette personne. Vous vous en souvenez. C'est inscrit en vous. Ça vous a laissé un goût amer dans la bouche, dans la tête, dans le corps. Ça vous a obligé à vous transformer, ça vous a obligé à vous aimer, à vous apporter l'amour que vous vouliez recevoir. On vous parle de chance et de rencontre. Vous avez envie de dire à votre autre que vous avez eu de la chance de rencontrer cette personne et que même si elle n'est pas là auprès de vous actuellement, c'est pas grave, vous êtes fiers d'avoir rencontré cette personne. On a l'intuition. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Vous vous souvenez de quand vous avez rencontré cette personne pour la première fois. Vous avez l'intuition que cette personne, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui... Alors, d'autres vont me dire, c'est un menteur. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti par le passé, qui a pu commettre des impairs ou des maladresses, ou carrément vous mentir. Vous avez eu l'intuition de ça. Ça n'empêche pas que vous aimez fort cette personne, que vous vous souvenez de cette personne. Ça n'empêche pas non plus que cette personne, elle est là pour vous faire grandir, pour vous apprendre certaines choses sur vous et sur l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop là. Alors, j'ai la malveillance qui sort à l'envers et la réconciliation qui sort à l'envers. Il n'y a pas de réconciliation malveillante ici. En fait, vous pensez que si vous allez vous revoir, ce serait certainement négatif, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, pas dans cette vie, que ça viendrait bouger tellement de choses pour vous et pour l'autre. Et vous pensez que cette personne est peut-être négative pour vous. Eh bien, on vous dit non, 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 elle n'est pas négative, elle vous fait travailler, vous la faites travailler, mais ce n'est pas une personne négative, c'est une personne que vous n'allez peut-être pas retrouver tout de suite, mais en tout cas, qui vous fait travailler. C'est pas quelqu'un de malveillant, ça non. Alors, j'ai encore une carte, je regardais mon jeu, qui sort à l'envers, le voyage. Je vous parlais de déplacement. Ici, vous disiez que vous étiez peut-être trop jeune quand vous étiez rencontrés. Là, on vous parle de voyage, on vous parle peut-être de distance, on vous parle peut-être de déménagement. Il y a un choix à faire là cet été. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous n'allez pas partir? On a le 22, on a le 2. J'ai cette impression, moi, que vous avez envie de partir, que ça vous stresse parce que vous dites est-ce que je vais faire le bon choix ou pas? Est-ce que je dois vraiment faire ce voyage? Est-ce que j'ai envie de faire ce voyage? Il y a aussi l'idée, est-ce que je vais me réconcilier avec cette personne? Est-ce que cette personne va revenir vers moi? Est-ce que je vais la revoir? Est-ce que je vais recommuniquer avec cette personne? J'ai l'impression que cette personne, elle fait partie de vous, en fait. Donc, vous n'êtes pas séparé de cette personne. Vous ne l'avez jamais été, en fait. Puisque vous l'avez en tête, puisque vous l'avez dans vos énergies, vous n'avez jamais été séparé de cette personne. Vous avez été séparé de cette personne dans la réalité, oui. On
On vous dit que vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup grandi, réfléchi, avancé, évolué. Peut-être que le voyage ici vous montre que il y a un intérêt à porter sur vos rêves, quelque chose qui serait très important là pendant la saison à venir, de porter votre attention sur vos rêves en les notant et en essayant d'y voir plus clair. On vous parle ici d'amitié, vous rêvez d'amitié avec cette personne peut-être, ou d'être entouré en tout cas d'amis qui vous comprendraient, qui pourraient être là pour vous soutenir. L'amour, c'est aussi l'amitié et ça commence souvent par de l'amitié. L'amour, l'amitié est une des multiples facettes de l'amour qui est souvent bien trop négligée. On vous parle de la fin. Alors, vous savez l'importance de l'amitié. Je pense qu'il y a des amitiés qui vont se terminer pendant la saison prochaine, pendant les prochains jours, et que vous allez dire, non mais moi l'amitié c'est pas possible, j'ai pas envie d'amitié avec toi, en parlant de cette personne. Moi j'ai envie d'autre chose, et je mets fin à notre amitié si tu ne veux pas, si tu me proposes que ça. Moi je préfère même pas être en lien avec toi en fait, parce que je sais que je ne pourrais pas rester dans ce cadre de l'amitié, parce que vous êtes très attiré par cette personne charnellement, vous avez besoin d'être tactile avec cette personne, vous avez besoin de charnel, de sexualité. C'est un lien intense ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Succès. Ouais, vous vous en fichez que la relation se termine en fait définitivement ou pas. Vous ne voulez pas de cette amitié. Vous vous en fichez que... Parce que de toute façon, là, vous êtes seul. Donc, si cette personne revient et vous parle d'amitié, je pense que vous allez dire non, stop, c'est bon, je t'ai attendu, j'ai fait des trucs, je suis en train de faire de nouveaux projets. Toi, tu débarques, tu veux me proposer l'amitié parce que t'es pas encore prêt, parce qu'on s'est connus trop jeune, parce que tu crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et puis ensuite, tu reviens en me disant que tu vas reconnaître le lien et que oui, tu sens qu'il y a... Non, stop. Soit vous décidez d'être ensemble, soit il n'y a pas d'autre alternative en fait. C'est soit vous êtes ensemble, soit vous ne l'êtes pas. Mais vous n'avez plus envie de naviguer d'un extrême à l'autre, d'être ballotté. Voilà, vous voulez des choses claires, nettes, précises. Et on vous parle du loisir. Eh ouais, vous avez envie d'en profiter vous aussi. Hein, il y a à long terme en plus. Ouais, vous avez envie d'en profiter là. Vous avez envie d'aller vers ce que vous aimez. Ouais, d'écouter vos ressentis à vous. Oui, le lien, il est important. Oui, le lien, il est là. Mais ça fait trop longtemps. Il y a eu trop de peine. Il y a eu trop d'aller-retour. Il y a eu trop de souffrance. Donc non, l'amitié, non, 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 non. Donc fin avec tout ça. Il y a peut-être aussi avec des personnes avec qui vous êtes amis, vous allez couper dans les prochains jours, parce que vous savez que ces amitiés-là ne sont peut-être pas de vraies amitiés ou ne vous correspondent plus, etc. Et vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de découvrir autre chose et vous avez surtout envie de découvrir ce qui vous fait plaisir. Et vous n'avez pas envie d'être dans le jugement ou que les autres vous jugent. Donc voilà, vous partez loin de certaines personnes et ça va vous faire du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.